Salut tout le monde, c'est Manon Bril et bienvenue dans C'est une autre histoire et aujourd'hui j'ai une invitée, Viviane de la chaîne Syllabus. Hello. Nous avons fait un premier épisode sur sa chaîne et les deux épisodes qui se complètent se suivent, donc il faut aller en premier voir le sien. Et dans son épisode on a parlé de labyrinthe, de Minotaure, de Thésée et de surtout comment sortir d'un labyrinthe, ce qui est très utile. T'as souvent besoin de sortir d'un labyrinthe? Ce qui est très intéressant. Donc précédemment, on a vu que Dédale, l'inventeur du labyrinthe, avait construit un labyrinthe très compliqué pour enfermer le Minotaure dedans, mais il y a Thésée qui a réussi à rentrer dedans, à en sortir et à tuer le Minotaure. Donc Minos, qui est le roi qui a commandé ce labyrinthe, vous me suivez, il est pas très content. Et du coup, pour punir Dédale, il l'enferme dedans avec son fils, Icare. Et c'est là que, comme précédemment, on vous a parlé d'options pour sortir du labyrinthe, il en reste une qui est un petit peu poussée, mais n'empêche. Icare et Dédale ont l'idée de sortir, enfin c'est Dédale surtout qui est ingénieux, il a l'idée de sortir du labyrinthe en se fabriquant des ailes par la voie des airs. C'est une sortie du labyrinthe qu'on n'avait pas encore explorée finalement. Non, effectivement. Et donc, il se fabrique des ailes, il en fabrique pour son fils, avec de la cire et des plumes, et ils s'envolent, comme ça ils peuvent s'échapper, sortir du labyrinthe. Avec de la cire et des plumes, il s'envole. Oui, bon, et c'est de la mythologie, Viviane, ok, donc évidemment, c'est pas vraiment possible de fabriquer des ailes, d'accord, mais c'est pour l'histoire, tu vois. En fait, ce qu'il essaie de faire avec ses trois plumettes et sa cire, c'est de devenir un oiseau. Je te trouve un peu méprisante. Pardon. C'est mignon, mais ça marchera jamais. Ah non, ça te semble pas évident. Ouais, mais tu peux m'expliquer pourquoi? Parce que j'ai l'impression que toi tu sais. Toute la problématique d'arriver à voler comme un oiseau, c'est un compromis entre le poids qu'on fait et la surface de contact avec l'air qu'on a. Et les oiseaux, eux, ils sont très légers, ils ont une très grande surface avec leurs ailes. Pour notre poids, pour notre taille, si on voulait avoir la surface qu'il faut, ça nous prendrait des ailes de 25 mètres d'envergure. Un peu chiant. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et l'autre problématique d'avoir 25 mètres d'envergure, c'est qu'il faut les muscles pour arriver à flapper. L'homme ou la femme la plus forte du monde n'arrivera et à des années-lumière d'avoir, pas des années-lumière, j'exagère, mais très loin d'avoir la force suffisante pour arriver à flapper des ailes de 25 mètres d'envergure qui elles-mêmes ont un poids additionnel. Voler comme un oiseau dans le sens où on battrait des ailes, ça c'est mort, ça marchera jamais. Ça n'arrivera jamais. Non, jamais. Après, si on éteint la chose et qu'on se dit, ok, on abandonne l'idée d'aile d'oiseau, on peut se dire, plutôt que de voler, on pourrait faire en sorte de ralentir la chute. Et c'est pour ça que les parachutes sont arrivés d'ailleurs. Ça n'a pas toujours été très rose l'histoire des parachutes non plus. Hein. À Paris, on a un petit exemple de Franz Reichheld, si je prononce bien, qui avait fabriqué son propre costume parachute. Tu vois venir la suite, hein. Et il s'est jeté du haut de la Tour Eiffel et ça a été la fin de ses expériences. C'est un peu chaud, ouais, c'est pas terrible. Et d'ailleurs dans mon histoire de mythologie, c'est un peu pareil pour Icare, le fils de Dédale, qui, malgré les avertissements de son père, s'est senti pousser des ailes. Lol. Il s'est enflammé, donc il est monté très haut, trop haut, et avec la chaleur du soleil, plus il se rapprochait du soleil, mais ça aussi c'est pas très crédible, mais ok. La cire a fondu, les plumes sont tombées, et Icare a chu dans la mer Égée. Il est mort, hein, sans vraiment trop de surprise. Et maintenant, cette partie de la mer s'appelle d'ailleurs la mer Icarienne. Bah oui, on est quand même là pour apprendre des trucs. Et c'est donc de là que vient, figure-toi, Viviane, l'expression « se brûler les ailes ». Tu vas pouvoir briller en société en racontant cette anecdote. Et on a continué longtemps à se brûler les ailes, cette fois-ci de manière métaphorique, vu qu'on avait abandonné l'affaire des ailes. Une fois qu'on a à peu près maîtrisé le fait de ralentir sa chute avec un parachute, l'envie de voler était toujours là. Et donc là, ils ont développé d'autres méthodes qui, elles aussi, ont donné quelques casseroles. Et parmi ces méthodes, il y a le fait d'être plus léger que l'air. Parce qu'on sait que quand quelque chose est plus léger que l'air, tout simplement, ça s'envole. Et la première technologie avec ça, tu le devines, j'imagine, c'est les montgolfières à l'air chaud. L'inconvénient des montgolfières, c'est que la seule chose que l'air chaud maîtrise, c'est qu'on arrive à monter ou descendre, mais on maîtrise pas du tout la direction. Et parmi les fails historiques qu'on a là-dessus, il y a Léon Gambetta qui était premier ministre... Qui s'est échappé en montgolfière quand Paris était pris par les Prussiens, et il est tombé du côté des lignes ennemies. Alors ça a bien fini pour lui après, mais là c'est vraiment raté pour le coup. C'est raté quand même. Ouais. Et d'où l'arrivée des dirigeables, qui sont en fait des montgolfières qu'on peut diriger, donc d'où l'étymologie du mot, hein, tu pourras briller en société si jamais... Bien joué. Donc avec les dirigeables, on avait rajouté un moteur en fait justement pour diriger le ballon. Et là il y avait 3 grands types de gaz qui pouvaient être utilisés, donc qui étaient plus légers que l'air. Le premier, c'est l'air chaud, comme la montgolfière. Ça marche bien, c'est pratique, tout ça, mais c'est pas c'est pas très léger comme gaz. Okay. Donc il y a mieux. Le mieux, c'est l'hélium. Et l'hélium
Ça fait des voix rigolotes. Ça fait des voix rigolotes, tout à fait. Ça marche super bien. Manque de bol, c'est une source pas renouvelable et on est en pénurie sur Terre. Et d'ailleurs, c'est très peu utilisé. Enfin, c'est toujours utilisé, mais c'est en quantité très limitée. Et donc, le troisième gaz, c'est le dihydrogène, qui marche super bien, qui a été énormément utilisé au début du XXe siècle, notamment pendant la guerre. Sauf que le dihydrogène, c'est inflammable. Et donc il y a une énorme catastrophe où il y a un dirigeable qui s'est enflammé, il y a eu 35 morts. Bizarrement, depuis cette période-là, ça s'est calmé. C'est un peu refroidi. Ouais. Pendant tout le développement des dirigeables, pour autant, ça n'a pas empêché toutes les personnes qui avaient envie de voler comme des oiseaux de continuer à travailler. Cette fois-ci, plus du tout en essayant d'être soi-même l'instigateur de battre des ailes, mais plus de construire des machines qui avaient vraiment des grandes surfaces d'exposition à l'air, parce que c'est vraiment l'air qui porte les avions. Et donc ça a été les premiers avions. Et l'histoire est vraiment pas toute rose aussi, et il y a beaucoup de mésaventures aussi dans cette partie-là. Et là, même si on a parlé de toutes ces mésaventures dans l'histoire un petit peu aéronautique, aujourd'hui, malgré ce qu'on entend dans les médias quand il y a des grosses catastrophes avec des avions où tu as des centaines de morts, ça reste aujourd'hui le moyen de transport le plus sûr. Ce qui est un peu étonnant des fois quand on entend tous les crashs, mais ça reste le moyen le plus sûr. Du coup, en fin de compte, se brûler les ailes, c'est bon, évidemment pas souhaitable et tous ces accidents sont terribles, mais quelque part ça a fait avancer la science aussi. Entre guillemets, merci Icare. Et pour illustrer ce parallèle entre Icare et la technologie croissante, il y a ce tableau que je trouve très intéressant de Sergei Solomko. Ça s'appelle Le songe d'Icare et justement on voit un Icare avec ses très longues ailes, un peu comme tu disais, qui ont l'air d'être pas du tout fonctionnelles et qui regarde dans le ciel un avion qui passe, un des premiers avions, et qui a l'air un peu deg parce que ça marche et lui non. Donc en même temps, avec 3 plumettes et de l'acier. Hein. Ouais, c'est ça. Non, forcément ça va pas marcher, on est bien d'accord. Et puis comme le tableau il date de, je pense, début 20e, c'est un peu à l'époque où on met en place l'aviation, etc. Voilà. Oups. Ah merde. Je pense pas qu'on va t'entendre. On va m'entendre, mais ce sera pas bon. Ouais, moi le son, tu sais. T'as vu, c'est à cause de ça en fait. C'est parce que je passe mon temps à faire. Après au dérush, je suis là. Pourquoi? Et ben c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. C'est même la fin de ce double épisode. J'espère que vous êtes allés voir le premier avant sur la chaîne de Viviane et que vous êtes déjà abonnés. Sinon, foncez le faire évidemment. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux, la petite cloche, les Tipeee, les machins. Vous connaissez la chanson. Mais surtout, allez voir la chaîne de Viviane.